Bonjour tout le monde, je viens partager aujourd'hui une réussite de la part d'une femme que j'ai accompagnée, que j'accompagne depuis 18 mois maintenant et je regardais son message SMS dans lequel elle me remerciait sur la confiance qu'elle avait acquise en elle et simplement pour vous dire que qu'est-ce qui l'a amené à faire un coaching? Eh bien, c'est ce que je vois souvent chez les femmes professionnelles. Elle m'a écrit ceci: j'aimerais un coaching pour me donner la force d'oser entreprendre afin de réaliser un métier en lien avec mes passions. Vaste programme, n'est-ce pas? Réaliser un métier en lien avec ses passions. Beaucoup de femmes travaillent, en l'occurrence là, il s'agit d'une personne qui a un emploi de salarié et qui a une idée en tête depuis des années et des années et des années, c'est l'idée d'entreprendre, de se lancer, d'avoir l'audace d'oser entreprendre. Et ce qui se passe souvent, c'est que ces femmes-là manquent de force en elles pour pouvoir se lancer. C'est ce que j'ai noté d'ailleurs dans le module 1 de la formation Booster la leader en vous, parce que quand on manque de force, c'est que probablement il y a des pièges dans lesquels on tombe la plupart du temps. Et en l'occurrence, cette personne est en plein dedans dans ce piège qui finalement l'a ramenée et l'a gardée dans une ornière qui était je ne pourrais pas y arriver. Donc ne pas y croire. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement que j'ai fait avec elle, j'ai vu une très belle transformation, excellente transformation. C'est-à-dire qu'elle a été au devant de ses peurs. Elle a commencé à les traverser et aujourd'hui, elle se trouve arrivée à un stade que même moi, je n'avais pas imaginé. C'est-à-dire que son projet d'entrepreneuriat est en train de prendre forme, qu'elle a trouvé les supports, qu'elle a trouvé le soutien financier, le soutien technique. Donc c'est suite à nos séances, elle a été chercher le soutien technique et le soutien financier. Donc elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va pour pouvoir lancer son activité. Et je reviendrai vous en parler parce que c'est une activité qui va être quelque chose d'assez connu. Donc je viendrai vous en parler en son temps. Et l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que par rapport à son emploi salarié, eh bien, avec la communication, bien entendu, vous savez que je suis une professionnelle, une adepte, une passionnée de la communication interpersonnelle, eh bien, avec la communication, elle a aussi réussi ce deuxième tour de force, c'est de collaborer, coopérer avec sa direction, avec la direction de son entreprise. Et écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles, elle a vraiment réussi à coopérer et même à trouver du soutien dans le cœur même de son entreprise. Donc voilà deux belles réalisations pour cette personne qui est venue me voir il y a 18 mois et qui me disait « J'aimerais avoir la force pour oser entreprendre afin de réaliser un métier en lien avec mes passions » et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc je suis très contente et j'avais envie de vous partager ça et de vous dire qu'après des années d'accompagnement des femmes, et je connais parfaitement bien le contexte féminin, et les femmes ont plein d'idées, plein de projets en elles et elles ont juste envie, c'est de pouvoir se lancer, mais comment, mais pourquoi? Et donc en fait moi je les invite à se faire accompagner quand c'est possible et aussi peut-être à se procurer la formation que j'ai mis en ligne il y a un mois qui s'appelle Booster la leader en vous parce que ça donne les bases pour oser entreprendre. Donc ma cliente m'écrit ceci: j'ai une confiance en moi de 10 sur 10 et je suis en train d'ouvrir de nouvelles portes professionnelles. Eh bien, je lui dis bravo et félicitations. Elle fait vraiment partie de ces femmes que j'accompagne qui se sentent coincées dans leur travail, à faire un métier qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'ont pas choisi ou qui est difficile pour elles et pourtant qui ont un projet d'entrepreneuriat. Souvent, ces femmes sont des mères, donc elles ont un ou plusieurs enfants et elles doivent gérer et la famille et le foyer
et leur travail et aussi un projet d'entrepreneuriat ou un projet d'écriture, puisque j'accompagne aussi les personnes dans la réalisation de leur projet d'écriture. Donc en fait, mixer vie personnelle et vie professionnelle, eh bien c'est tout à fait possible, mais ça demande une certaine organisation, une certaine structure. Et là, j'en parle dans le module 3 de la formation Booster la leader en vous. C'est vraiment donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. Mais avant de donner un nouvel élan, il faut regarder en soi qui on est, qui vous êtes en tant que femme et dans quel piège vous tombez. Puis ensuite, comment on communique, c'est-à-dire comment on transmet au monde notre envie, passion, souhait, projet. Hein, donc ça veut dire que la femme doit devenir une communicatrice, hein, c'est-à-dire qu'elle doit communiquer par sa posture, par ses mots, par son discours, par sa prise de parole. Elle doit communiquer sur ses souhaits et pour pouvoir trouver sa place, être à l'aise et ensuite se lancer dans son projet. Alors je regarde mes notes, cette personne me disait aussi qu'elle manquait d'organisation pour avoir du temps dans sa vie professionnelle et c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc si vous aussi vous avez envie de dépasser vos peurs, si vous aussi vous avez des doutes, si vous aussi vous êtes coincé dans une ornière en vous demandant comment vous pouvez en sortir, eh bien vous pourriez peut-être commencer par prendre la formation Booster la leader en vous que j'ai vraiment réalisée pour que les femmes puissent donc évoluer professionnellement. Et avant peut-être de faire un coaching privé avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais si vous sentez au fond de vous un désir de vous lancer, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut être loyal avec son désir, loyal avec son désir. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et revenez me donner de vos nouvelles. À très vite.